Bonjour tout le monde, nous revoilà, nouveau live. Donc aujourd'hui, ce sera en swap avec Marie Souverain, que j'aurai en invité avec moi aujourd'hui. Je vais voir si elle arrive à se connecter. Je vois qu'elle essaye de se connecter, en tout cas, elle m'envoie un message. On devrait bientôt la voir. Donc, pour tous ceux qui nous regardent déjà là maintenant, enfin qui regardent donc dès le début, Marie, c'est quelqu'un que j'admire énormément et que j'essaie vraiment de suivre son exemple. Hop. Euh, alors, ajoute en cours, que ça dit? On va voir. Coucou Charlène, coucou Marie. Marie, ça dit ajoute en cours, donc normalement, tu devrais bientôt être ajouté, j'espère. Yes, la voilà. Ça va, merci. Coucou Marie, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va. On a réussi à se connecter. Alors, attends, juste un petit instant, si tu permets. Juste procéder à une vérification. Alors, est-ce que toi, tu m'entends? Je t'entends, mais je ne te vois pas, mais c'est un problème que j'ai déjà depuis un certain temps avec Facebook. Je ne sais pas comment ça se fait. Oh, bah, Euh, je vais Charlène, juste, est-ce que tu nous entends et vois tous les deux? je vais regarder sur l'écran. Regarde donc si dans les commentaires, si les gens nous voient C'est et bon, entendent tous les deux. on se voit tous les deux. Juste toi, si tu peux te reculer un petit peu de ton écran. Comme ça? Recule un peu de ton écran encore, parce que voilà, encore un petit peu. Alors, attends. Juste un petit instant. Voilà, impeccable, impeccable. Voilà, nickel. Comme ça? Oui, 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 très bien. Ok, Ah bon, t'as un parfait. peu contre-jour, t'as un contre-jour. Et c'est bon, ça va se passer. Voilà, Ouais? impeccable. Salut, comment Ok. vas-tu? C'est bien comme ça alors. Allez, on reste comme Parfait. ça. Ouais, avec l'ordi, j'ai pas réussi. On a essayé la semaine dernière avec Audrey, avec l'ordi, mais là, j'ai pas réussi à inviter quelqu'un en live sur Facebook. Donc, ouais, je sais pas ce qui se passe, mais ouais. Donc, comment vas-tu? Quelles sont les nouvelles? Oh, bah, les nouvelles sont toujours bonnes, hein. On avance, on avance, on avance. Et puis bah, là, on prépare les valises pour 15 jours à Dubaï. Quel jour à Dubaï? Mais dis donc, c'est pas mal comme voyage, hein? Oui, c'est plutôt pas mal, oui. Oui, oui. C'est plutôt pas mal. C'est le World Tour que t'enchaînes alors? Oui, deux World Tour, oui, oui, oui. On part pour deux World Tour, donc sur la période du 16 fin septembre. Les deux dernières semaines de septembre. Pas mal, pas mal. L'an Ouais, dernier, c'est bah, tu as sympa. vu, l'an dernier, on était venu te rejoindre en Grèce à la même période, et puis voilà, cette année, c'est Dubaï. Et après, il va s'en suivre Paris, et après, ce sera la Floride au mois de fin février, début mars. T'as tous les 2 mois voyage de prévu de plusieurs semaines, quoi, on dirait. Là, oui, ça y est, ça y est, hein, tout, comme je dis souvent, c'est les pièces du puzzle de toutes ces dernières années qui ont été fabriquées, qui se mettent en place, et puis bah, ça y est, j'ai vraiment, ouais, j'ai ma liberté de digital nomade, ça y est, à 100%. Donc voilà, je travaille de mon ordinateur, voilà, de l'ordinateur, des téléphones, et puis je peux être n'importe où. Donc ça, c'est un gros avantage. Effectivement. Et ouais, donc si tu continues comme ça pour un peu, et puis tu vas avoir un lifestyle comme Danny, vivre dans les Euh, hôtels. ouais, ça sent bien. Ça sent bien, mais après, bon, j'ai quand même, j'ai mes racines, quoi, j'ai mon ancrage quand même, j'aime ma maison,
J'ai quand même. Moi, j'ai pas 20 ans, hein, je suis pas comme Dani, j'ai pas 20 ans. Ah bon? Ah bon? On va dire qu'on a quand même des responsabilités. On a des responsabilités familiales, on va dire. Mais j'ai plus 20 ans. Ça, c'est clair. Voilà. Donc là, ça y est. Et, donc, oui, bah, c'est que du bonheur. Hein. On va pas se mentir. Et Donc, toi? moi, je suis pour l'instant ici encore à Lisbonne, donc, mais ouais, on compte bien être là aussi pour Paris, hein, pour la convention en tout cas. D'accord. Et C'est alors, comme ça, donc, comment tu te sens? comment? Comment tu te sens dans ton Comment je aventure? me sens? Bien, je dirais bien. Ça va bien, les choses s'avancent. Euh, bon, pas aussi vite que j'aimerais, mais ça avance, doucement mais sûrement. Voilà. On Pas aussi retourne vers vite que tu lifestyle l'aimerais. digital nomade aussi. Après, de bâtir quelque chose dans l'entrepreneuriat, ça prend du temps. On ne dit pas C'est que c'est ça. facile, mais on prend un programme, un projet comme Travorium, on ne dit pas que ce sera facile, mais le travail est simple. C'est ça. On est dans un programme, un projet professionnel où, d'une part, ça te permet d'économiser sur tes séjours, sur tes vacances. Deux, la possibilité de te créer euh, une assiette, une assise confortable financière, mais de se créer après un empire, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Ce qui se passe, Les c'est que là, économies c'est qui pas restent en variable, place, c'est vous avez, impossible mais de faire. C'est soit tu rentres pour économiser sur les voyages. Après, si les gens sont allergiques sur les économies de vacances, bon, ben, c'est pas notre problème, hein, ça c'est des choses qui arrivent. Mais déjà, quand on rentre chez Travorium, je pense que c'est important de dire bon, bah, il faut avoir une vision sur du long terme, c'est pas sur ça. du court terme, et de rentrer pour les bonnes raisons. Si on rentre tout de suite pour faire de l'argent cash et de l'argent rapide, ça peut être une mauvaise expérience. C'est Voilà. ouais, c'est pas ça. On n'est pas payé par heure, on est payé pour le travail qu'on fait. Et Sur le cela peut résultat, demander du temps. Faut semer les graines et rester juste persévérant. c'est ça. On est payé sur le résultat. C'est Peu ça. importe le temps que ça prend, c'est vrai que l'entrepreneuriat, voilà, de toute façon, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, si tu comptes tes heures, retourne dans le salariat. C'est ça. Et puis on a quand même un grand avantage. Parce que oui, c'est de l'entrepreneuriat, mais il n'y a pas un investissement comme la plupart des entrepreneurs doivent faire, hein. On n'a pas plusieurs milliers d'euros à investir pour des bureaux, sites web, etc., etc. Non, mais Notre investissement, c'est même pas 100 dollars par année. c'est ça. On a des frais de fonctionnement quand même. Voilà, on a des frais de fonctionnement qui sont relativement bas. Après, il y en a qui vont dire oui, mais on paye un abonnement. Et j'ai juste envie de te dire, tu payes ton abonnement de voyage, le service de voyage, ça t'est recrédité sous forme de points de voyage pour pouvoir voyager comme on le fait. Voilà. Je veux dire, et c'est quoi comme investissement? Et en plus de ça, ça te fait, quand tu développes après comme nous on le fait, ça te sert d'outil de travail. Et c'est quoi 135 balles par mois en outils de travail, en frais de fonctionnement pour une entreprise qui, en plus, ça t'est recrédité sous forme de points de voyage pour t'obliger à voyager, à partir en vacances. Allez, Puis non, mais sur ce point-là, je trouve le, que c'est pas mal la vision de Sylviane. Sylviane, elle sépare le côté voyage et partenaire. Parce ouais, que voyage, ben oui, on paye tous les mois. Mais cela, l'argent, il est toujours là. Ça va juste dans une cagnotte de voyage. mais L'argent, n'est pas parti. Ce n'est pas, et exactement. là, il n'y a que la licence qui est investie dans notre business. Le reste, ben, c'est juste du lifestyle et voyage. Exactement. Et
payer pour voyager, on le fait de toute façon si on voyage. Donc. Exactement. Après, tout entrepreneur qui se respecte, moi je suis désolée, tout entrepreneur qui se respecte va investir tous les mois dans son entreprise financièrement. Mais même, on n'a même pas, là, on n'est même pas officiellement en train d'investir dans notre entreprise parce que les 135 dollars, on les consomme en voyageant. Donc, Exactement. si on considère, Donc là, comment? je dis donc là, le programme que propose Travorium, je veux dire, c'est impossible de perdre. C'est C'est ça. impossible de perdre. C'est soit on rentre en tant que membre, on a une vision sur du long terme et on se dit, OK, je vais me créer un capital financier, un revenu résiduel, parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Par contre, ça prend du temps. En revanche, quelqu'un qui ne veut pas développer, il n'est absolument pas obligé de développer. Il prend, il devient membre, il peut avoir son abonnement gratuit, comment simplement en référant 3, 4, 5 personnes, donc le programme Travorium, la société pour le récompenser va faire quoi? Va mettre en place un système de rémunération qui fait qu'il aura son abonnement qui sera pris en charge par la société, ça sortira plus de son compte en banque. Maintenant, les gens sont frileux, on le sait, ils vont faire du googlisme, hein, comme dit Dany, hein, parce que oh là là, oh là là, oh là là. Mais en attendant, si on ne le vit pas, on ne peut pas, vérifier la véracité de ce que propose Travorium. En l'espace de 5 ans, je suis rentrée en 2020. C'est simple. On est en 2025. Aujourd'hui, non seulement j'ai vécu mes rêves de voyage, mais maintenant je suis en train de vivre les rêves de voyage que d'autres ont eu avant moi et qui ont malheureusement abandonné. C'est quand même incroyable. Quand tu fais le bilan, tu dis waouh, je vais à Dubaï. Mais c'est pas moi qui devais aller à Dubaï. C'est la marraine de ma marraine qui devait partir à Dubaï et elle a abandonné, elle a cancellé son compte et puis elle n'est pas allée à Dubaï. Et la Floride, ma marraine rêvait d'aller aux États-Unis comme ça. Elle a cancellé. Qui c'est qui y va là? Ouais, mais la Floride, de toute façon, ça peut être sympa quand même. Dubaï, bon, Non, j'avoue, mais s'il ce n'y que je avait veux pas dire, d'Annie, c'est je que n'irais pas. S'il n'y avait pas d'Annie qui irait aussi, mais parce que Dubaï, pour moi, bon, c'est juste Dubaï, mais la oui. Floride, c'est super quand même. Et ce que je veux dire, c'est que là, j'arrive à un moment qui est très charnière où tu dis, mais attends, tu te rends compte, c'est rentrer chez Travorium, avant de rentrer chez Travorium, tu partais avec ce même budget une fois par an dans l'année dans le sud de la France, dans un camping, et tu étais sous tente. Maintenant, avec ce même budget, tu pars 2, 3, 4 fois par an, voire peut-être plus, et en plus de ça, tu te fais des destinations, mais bah, c'est le cas de le dire, de l'autre monde, quoi. Et là, tu te dis, mais Fais-nous incroyable. une fois une petite liste de toutes les destinations que tu as fait en 5 ans, le temps, là. Bon, bah, j'ai fait l'Italie, donc j'ai fait Milan, Venise. Après, on a fait la Croatie, Zadar, Turin, Tenerife, Malaga, Barcelone, Paris. J'ai refait Barcelone. On a fait donc Athènes l'an dernier. Après, bon, bah, ça, c'est toutes les grandes destinations, mais je ne dis même pas ce qu'on a fait sur le côté. Et là, on s'en va donc pour 2 semaines sur Dubaï. Après, bah, la Floride et puis bah, tout le reste et compagnie. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, OK, il y a le côté voyage, mais il y a la qualité de vie qui s'imbrique C'est aussi sur ça. le côté. C'est-à-dire que Travorium, ça n'a pas fait que m'ouvrir le côté voyage, c'est que c'est arrivé à un moment charnière aussi dans ma vie professionnelle, fait que ça m'a ouvert d'autres horizons, d'autres apprentissages, et du coup, voilà, ça m'a ouvert d'autres portes professionnelles dans le milieu du digital. C'est ça, Travaillons nous apporte tellement Voilà. plus que juste du voyage et de l'argent. C'est du développement personnel. On fait on apprend sur nous-mêmes, sur des nouvelles capacités aussi, des choses qu'on savait pas qu'on en était capable, Ça, oui, de ressortir effectivement. de zone de confort, etc. Tout à fait. Après, il y a des rencontres aussi.
c'est vrai que ça nous permet de rencontrer des personnes, ça nous donne accès à des personnes, ouais, ça nous ouvre des portes aussi, des connaissances, etc. Et après, voilà, faut être. Moi, Travarium, comme je disais, il y a une chose que je suis, où j'ai des compétences. Après, il y a d'autres choses où, on va dire que j'ai plus de failles. Et ça, ben, c'est comme tout le monde, hein, nul n'est parfait. J'entendais tout à l'heure, tu disais que tu avais, voilà, que, ben, en gros, que tu suivais, tu me suivais beaucoup. Mais attention à pas mettre comme je dis souvent, attention à ne pas mettre les gens sur un piédestal non plus. Pourquoi? Parce que c'est important de se dire qu'on n'a rien de moins que les autres et que les autres n'ont rien de plus que nous. Ça, c'est déjà Oui, important de le dire. Et c'est vrai que moi, comme je dis souvent maintenant, parce que bon, je me suis fait échauder, hein, donc voilà, on apprend avec le temps, hein, on prend on prend des petites claques hein, comme ça, hein, c'est vrai que ça fait mal, hein, ça peut être violent. Donc à un moment donné, tu prends du recul, puis tu fais le point un petit peu. Et moi, depuis un certain temps, je préviens les gens. Je dis, quand tu rentres chez Travarium, si tu viens avec moi pour avoir. Je ne vais pas être une créatrice de communauté. Il y a une communauté, elle est déjà là. Post Not Forever, avec Dani, avec Lily, avec tout. Là, il y a la communauté. Mais bah oui, des groupes et des groupes, ça sert à rien. Ça sert à quoi? Il faut avancer. Il faut pas continuer à créer des communautés. À quoi ça sert? Il y en a déjà eu. c'est ça. La communauté, c'est bien parce que tu vas être en lien avec des personnes du monde entier, avec qui tu vas créer plus ou moins des affinités, etc. Tu peux même après te créer bah, des projets de voyage commun, bah, comme on le fait là pour Dubaï, hein, avec Dany, les Réunionnais et puis bien d'autres personnes encore. Mais ce que je veux dire, c'est que moi aujourd'hui, alors autant quand je suis rentrée chez Travarium, je suis rentrée, mais alors c'était uniquement pour les avantages voyage. Je n'avais pas prévu ce qui allait se produire et puis je n'avais pas l'ambition de créer autre chose sur le plan financier. Là maintenant, plus j'avance dans le temps, les choses ont évolué, les choses ont changé. Comme j'ai dit, bah, j'ai pris des petits coups par-ci par-là, donc et c'est normal, et c'est ok, ça fait partie de l'apprentissage. Mais il faut bien se dire qu'on n'est quand même pas dans le monde des bisounours, d'accord? Et qu'il faut savoir aussi prendre beaucoup de recul, avec beaucoup d'humilité aussi. Et moi, comme je dis, aujourd'hui, je suis très claire. Aujourd'hui, quand je propose Travarium, en tout cas, quand on vient me demander les informations, je préviens tout de suite. Je dis, OK, c'est soit vous êtes utilisateur et consommateur du service, OK? Donc, vous allez être un client. Ou alors, après, par contre, si vous voulez développer quelque chose, là, par contre, moi, je ne suis pas là pour créer une communauté qui est déjà existante de par Dany et de par d'autres leaders comme Lily. Moi, je vais créer uniquement des indépendants. Après, chacun est libre d'aller où il veut. Et je pense que ça, c'est important. Pourquoi? Parce que il n'y a pas besoin, il y a Boss Mode Forever, il y a Dany qui est extraordinaire et qui fait bien les choses. Donc en fait, il y a de tout. Si vous voulez être seul dans votre coin, vous pouvez l'être. Si vous voulez être en groupe, avoir d'autres connaissances, vous pouvez l'être. Ouais, c'est ce dont on en avait aussi déjà pleinement parlé quand on était ensemble en Grèce, là. Qu'on était, ouais, sur la même vision sur ça aussi. Ben, on est tous des partenaires, des apporteurs d'affaires indépendants de la société. Tout à fait. Indépendants, mais jamais seuls. On est tous, c'est une équipe, une vision, une famille, comme Dany dit aussi, hein. Enfin, c'est peut-être pas le bon ordre que j'ai utilisé les mots, mais ouais. Et après, voilà. Et je trouve que c'est important, c'est justement pour avoir ce libre arbitre et voilà, d'avoir la liberté de choisir avec qui on veut partir, avec qui on veut travailler, parce que bah, finalement, on ne veut pas travailler avec tout le monde, et c'est OK comme ça. Euh, et puis d'avancer dans le temps comme ça. Et de toute façon,
comme je dis, le temps fait bien les choses. Et Travorium, ça reste une très belle entreprise parce que moi, connaissant bien quand même le milieu du marketing de réseau, entre les services, la communauté qui est déjà existante et le plan de rémunération, on ne va pas se mentir, Arborium, ça envoie quand même du lourd. Hein. En Donc vrai, c'est voilà, ça aussi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas d'attendre une communauté qui vont faire tout pour toi ou ils vont te cirer les bottes, hein, l'entrepreneuriat. parce que tu sais, Comment? il y en a, voilà, ça c'est ça c'est là où je dis c'est important d'avoir son libre arbitre, parce que peut-être des fois, il vaut mieux être dans l'ombre et d'être retiré, en retrait, de ne pas trop briller pour ne pas déranger. Donc voilà, ça c'est important. Mais après, ça c'est ma vision à moi. Ce n'est pas celle de tout le monde. Après, comme toi tu le sais, hein, quand il y a besoin, C'est ça. juste à C'est ça m'envoyer un aussi, message. l'entrepreneuriat. On est là pour s'entraider, mais on reste des indépendants. On n'est pas là pour suivre des ordres ou pour il faut faire quoi. Non. Exactement. On suit soi-même Exactement. notre planning, nos objectifs. Moi, je suis Yuri, toi, t'es Marie, toi, t'as tes objectifs, moi, j'ai les miennes. Pierre a ses objectifs, Paul a ses objectifs, etc. On s'en fout des autres. On peut suivre des exemples qui ont l'air pas mal, de tout prendre le meilleur de tout le monde. C'est ça. Des En trucs fait, dont on peut apprendre, mais ouais. c'est vraiment prendre le meilleur. En fait, faut prendre ce qu'on a besoin. Et C'est plus ça. on avance dans le temps, ben, il y a un truc qu'on n'aura pas besoin de chez quelqu'un tout de suite, mais qui sera bon pour plus tard. Et c'est OK. Pourquoi? Parce qu'on n'évolue pas tous de la même manière et il faut un temps. C'est vraiment par palier, en fait, finalement. Donc, voilà, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment avoir une vision sur le long terme, s'accrocher quand il y a les tempêtes. Euh, et puis, comme on dit, hein, quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est quelqu'un qui va accéder au succès. Hein. Et ça, c'est vraiment une certitude. Ça, c'est vraiment une. L'entrepreneuriat, c'est aussi un peu quand on tombe, il faut simplement se relever et revenir plus fort, apprendre de ses erreurs et juste devenir meilleur, quoi. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement on apprend de ses propres erreurs, mais on apprend aussi des erreurs des autres. C'est Et ça. c'est là que le marketing de réseau prend tout son sens. Après, voilà, euh, malgré tout, bon, ben, on est dans l'humain et l'humain, il a besoin d'aller, comme on dit, un peu comme les enfants, on va aller se faire les dents. Tu vois, on va aller, voilà. Il faut qu'on aille se casser la figure à un moment donné pour évoluer. Et ça, c'est obligé. Tu prends un enfant, quand il apprend à marcher, il se casse la figure, mais combien de fois, mais combien de fois, mais combien de fois. C'est Mais obligé. C'est on voit obligé. les personnes qui réussissent super bien dans le marketing de réseau. C'est ou bien des gens qui ont une personne solide à leur côté, comme David, il a Adela, ou bien des personnes qui ont beaucoup de vécu. Tout à fait. La Et c'est plupart, ils important. ont bien beaucoup de vécu. Voilà. Après, mais bon, voilà, ça fait partie du cheminement. Et je pense que, ouais, il faut savoir faire preuve aussi de beaucoup de résilience aussi. Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut rester dans notre petite zone de confort et puis ne pas évoluer avec le temps? Ou alors est-ce qu'on se dit, bon, allez, peu importe ce qui se passe, j'y vais. Je vais me faire mal. Je vais avoir mal. C'est pas être maso, c'est qu'on a besoin de ça. Et c'est dans l'inconfort qu'on va trouver la réussite. Mais les gens qui veulent aussi rester dans une zone de confort, bah, je suis désolé, mais l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas pour eux. Et c'est très bien, c'est pas grave. Tout le monde, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, hein.
Mais ouais, entrepreneuriat, ça va avec les sorties de zone de confort. Je crois que ça va main en main. Voilà. Il faut, voilà. Après, il faut vraiment se laisser du temps. Il faut se laisser du temps. Euh, voilà, je pense que ouais, il faut se laisser du temps, faire sa place, et puis, euh, et puis Ça, continuer à apprendre. Apprendre, 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 apprendre. Tout simplement. Apprendre, mettre en place. De toute façon, c'est ça, hein, l'entrepreneuriat, ça fait pas comme ça, hein. C'est pas une ligne qui va monter tout le temps. Ça va être, ça monte, ça se casse la figure, ça remonte, ça stagne, boum, ça se casse la figure, boum, ça remonte, ça stagne, boum. Et c'est tout le temps comme ça. Mais c'est ça, c'est parfois un peu les au montagnes moment, russes, mais au final, on atteint l'objectif, c'est ce qui compte, quoi. c'est exactement ça. Après, l'objectif n'est pas le même pour tout le monde. Le but, je pense, et que ça, c'est important quand même que les gens l'entendent. Le but d'une vie, c'est de vivre la vie qui nous inspire. Et vivre une vie qui nous inspire, ça, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est pas forcément d'être riche à foison, c'est d'être bien dans sa vie. Après, c'est important aussi, on est quand même dans un système qui fait que on a besoin d'argent pour vivre. Moi, celui qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, excuse-moi, hein, moi j'y trouve un peu raide quand même, hein, cette affaire. Hein, quand on me dit ça, je dis mais euh, finalement l'argent, tu en as besoin. Si tu n'as pas d'argent, tu ne fais rien dans la vie. Oui. C'est quand même une pièce maîtresse de la vie. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde où vivre avec un salaire ou même 2 salaires de SMIC dans un couple, je suis désolée, les gens ne vivent pas, ils survivent. Travorium, c'est vrai que c'est un marketing du réseau qui permet justement de compenser le manque d'argent qu'il peut y avoir. Et là, ok, on ne compte pas son temps, parce qu'on est dans l'entrepreneuriat et on peut se créer un bel avenir aussi avec ce projet-là. C'est Et ça, là, on on prend ne vraiment vit zéro pas risque. pour l'argent, mais l'argent, c'est un outil primordial pour avancer dans la Exactement. vie. Ah bah exactement, exactement. Tu n'as pas d'argent, tu fais pas tes courses, tu n'as pas d'argent, tu vas pas chez le médecin, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller t'habiller, tu n'as pas d'argent, tu peux pas payer les études pour tes gamins. Tu vois, c'est quand même un outil que si tu n'en as pas, je suis désolée. En tout cas, pour Je nous, vois en comme ça tant des gens qui vont qu'Européens, acheter un iPhone à crédit. Alors je me demande, mais tu te rends compte, l'argent que tu dépenses à ça, tu aurais pu l'utiliser tellement mieux autrement, à investir dans ton futur. c'est ça, c'est investir dans son futur, investir sur soi-même. Et ça, après, tout le monde n'est pas prêt à le prendre. Mais bon, après, il faut composer avec et puis se concentrer sur le 1% de la population, parce que c'est ça, hein, les entrepreneurs, tout ça, les entrepreneurs à succès, tu es sur une marge de 1% de la population. Donc, c'est à se concentrer. Après, tu trouveras toujours, tu sais, ce qui me fait sourire dans le marketing des réseaux, mais c'est vraiment d'une manière générale, hein, c'est l'expérience, hein, c'est que tu as des gens qui vont vendre du rêve à travers leurs opportunités. Ouais, j'ai une super opportunité. Nanani. Ok. Malheureusement, Il et y a ça donne aussi, une super t'as mauvaise aussi des gens réputation à nous. qui vont se lancer dans des projets de marketing de réseau. Ouais, j'arrive, je vais tout déchirer. Je suis meilleure, nanani. Et puis quand tu vois après 2 ans qu'ils ont fait sept différents marketing de réseau, 7 sociétés, alors crédibilité, zéro, hein. Ouais, je serai toujours là pour toi, nanani. Ça. Malheureusement. Mais ça, on n'en parle pas. Moi, j'ai pas peur d'en parler. C'est Bah, l'expérience. oui. Une fois, je rentre dans ma Je suis rentrée dans le marketing de réseau en 2019. J'en ai vu des choses. Oui, et puis en plus, toi, tu as plus d'expérience
que uniquement ce marketing de réseau. Tu as beaucoup plus d'expérience que ça, toi. Hein. Oui, parce que moi, c'est ça. Marketing de réseau, j'en ai fait que deux. Hein. J'ai fait Ouais, un mais marketing marketing. de réseau, tu en as fait deux, mais l'entrepreneuriat, ça te donne aussi de l'expérience. Il y a plein des expériences qui peuvent t'aider dans le marketing de réseau aussi. Ah, mais totalement. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça te permet quand même, quand tu as le mental, tu as l'esprit d'un entrepreneur, c'est sûr que tu n'as pas. En fait, tu vas aller chercher les choses et tu vas te donner les moyens. Moi, par exemple, Exactement. j'en suis arrivée à un stade, si je n'ai pas fait mes 100 dollars par jour, je ne vais pas m'arrêter. Un entrepreneur, il va se lever comme ça, il va dire, attends, moi, chaque jour, il faut que j'aille chercher mes 100 dollars par jour. Comment je fais? Donc, tu C'est mets. ça. Et souvent, et j'attends pas d'être dos au mur. Je prends. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que c'est vrai que si j'étais pas passée par la case Travorium, je ne serais pas arrivée à cet état d'esprit-là, à cette vision-là non plus. Voilà. Et ça, même moi, j'arrive à me surprendre chaque jour. Je dis, mais attends. Et là, j'ai fait un petit peu cet été le tour de toutes ces dernières années où j'ai vraiment travaillé avec le projet Travorium. Et là, en fait, c'est comme si pendant 3 ans, j'avais créé des pièces de puzzle et que là, le puzzle est en train de s'assembler pour arriver à quelque chose, à un final qui est mis en place. Je dis, OK, ça, c'est ma création. Ça va être un résultat magnifique en te connaissant. Là, franchement, et là, quand tu regardes, tu prends du recul, tu regardes, tu te dis, oh, mais en fait, tout prend sens. Le puzzle est en train de créer l'image. Ça y est, tout est mis en place. Et après, mais ça roule. Et ouais, ça a demandé 3 ans, 3 années. 3 années. Et finalement, quand je vois le résultat, c'est quoi 3 ans? C'est ça. C'est ça. 3 ans, ben, il y a des gens qui passent autant d'années à l'école. Ils sortent de l'école avec master plus autant d'années, enfin 2 masters, 3 masters, je sais pas quoi, et ils trouvent pas de boulot. Ou ils vont gagner que 1 000 € par mois. Ils Disons disent que d'accord, mais c'est malheureusement, et je dommage. trouve ça dommage, je trouve que c'est s'aborder justement un petit peu le résultat qui va en découler. Je trouve que c'est dommage parce que quand tu vois que tu as des jeunes justement qui ont des bacs +5, qui ont C'est ça. travaillé fort pour réussir leurs examens, qui ont travaillé fort pendant leur apprentissage et qui se retrouvent avec un salaire un minimum du SMIC, tu dis attends, ça fait flic quand même. Mais ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Après, on l'accepte et on a tous accepté à un moment donné dans notre vie d'aller échanger notre temps contre de l'argent lorsqu'on rentre dans le salariat et personne ne bronche. Personne ne bronche. Et on y va, pourquoi? Parce qu'il y a des factures à payer, parce qu'on doit survivre. C'est ça. Là, ça peut être un plus. Attention, je ne dis pas que les personnes qui sont dans le salariat, ils doivent absolument devenir entrepreneurs. Je dis simplement, ils peuvent avoir un bon compromis, c'est-à-dire avoir leur salariat et avoir ça en plus par-dessus pour se créer une vie plus confortable. C'est ça. Et puis, en vrai, ce qu'on fait, c'est pas du chinois, hein, on fait juste la recommandation. On recommande les services qu'on utilise nous-mêmes, C'est ça, qu'on ça utilise donne pas mauvais bien, avis. et on montre ce qu'on fait. Si les On gens montre qu'on voyage. voilà, si les gens comprennent, qu'ils se disent, attends, moi je pars en vacances, prends un abonnement, ok? Et après, juste, bah, les gens, quand tu vas partager sur tes réseaux, parce que faut arrêter, qui ne partage pas ses vacances sur les réseaux sociaux? Qui ne partage pas ses vacances sur les réseaux sociaux? On est tous là trop fiers de montrer les paysages,
l'endroit où on est, que ce soit le Airbnb, etc. On est tous fiers de le faire, on le fait. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui vont partir une seule fois dans l'année, là, à la place, ils vont partir 2, 3, 4 fois dans l'année. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les copains? Ils vont dire, mais t'as gagné au loto, quoi? Ben, bon, je voyage avec Travailleur. C'est quoi? Attends, bouge pas. Je t'envoie une vidéo, je te partage ou je te montre le truc. Ah ouais, mais moi aussi, je veux. Ben, vas-y, je te partage mon lien. Boum. Ça fonctionne comme ça. Et puis, la recommandation, on en fait tous. On en Mais bien, fait, tout le monde en fait. C'est juste que d'habitude, on n'en est pas rémunéré pour. Ça, c'est la différence de travail. exactement. Et tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, que ce soit la société, l'entreprise en elle-même, parce que du coup, elle est exemptée de charges sociales. Ensuite, bah, le client, il est content parce qu'il va recevoir un service, quand même, on ne va pas se mentir, bah, financièrement, il est gagnant, ce n'est pas quelque chose de surtaxé. Et nous, on est content parce qu'on a nos commissions et après, on accède à notre revenu résiduel. C'est un bon deal. C'est Si un tu bon vas à deal. un resto que tu as super bien mangé, tu vas le recommander, mais est-ce que le restaurant il va te rémunérer pour? Ben non. On nous dit, ah, on vous paye un petit repas. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah, mais après, voilà. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Soit. Comme le salariat n'est pas fait pour tout le monde. Moi, je ne suis pas faite pour le salariat. En revanche, on peut associer les deux. À la bonne heure. À la bonne heure. Donc, pour ceux ou celles qui partent au moins une fois en voyage dans l'année, si vous avez des questions, allez voir Yuri. J'ai juste envie de vous dire pourquoi payer plus cher alors qu'il y a Travorium. Oh, tout ça par peur. Bah, C'est ça. continuez à avoir peur. En attendant, aujourd'hui, qui est-ce qui voyage moins cher? C'est nous. Qui c'est qui gagne de l'argent quand on recommande? C'est nous. C'est ça. Qui c'est qui est payé pour voyager? Aujourd'hui, clairement, pareil. Moi, je dis, aujourd'hui, de vous lancer, de devenir membre Travorium, prenez zéro risque, quoi. En plus, avec Yuri, on connaît très, très bien l'industrie de l'hôtellerie, du tourisme. Et on va pas, c'est pas le sujet de ce soir. Je peux vous garantir qu'on sait ce qui se passe dans les coulisses. Ça aide, c'est vrai. C'est vrai. Je confirme. Et ça a commencé, hein. Ça a commencé, hein. Donc, Ouais. après, on peut pas, on n'est pas là. Moi, franchement, comme je dis, on n'est pas là pour convaincre les gens. Le service, il est bon, il existe. L'argent, on le gagne réellement. C'est pas de la connerie. Je ne peux pas dire autrement. On n'a pas Donc, besoin de les convaincre quand on voit le à quel service, point notre service est bon, au top. il est bon et l'argent, on nous le donne. C'est ça. Bon, bah, on ne peut pas dire que c'est de la daube, hein. C'est ouais, il suffit de montrer les voyages qu'on fait, l'argent qu'on gagne. Il suffit de montrer notre style de vie. C'est le style Puis de vie. si les gens ils veulent pas de ça. Si les gens préfèrent payer plus cher, ils font ça. Bah Ce oui. qui est que pour nous on continue à avoir un beau style de vie grâce au Travarium. Si les autres gens ne veulent pas ça, Ah, c'est pas bah, notre problème. voilà. Nous, on est juste là. C'est vrai que quand on devient ambassadeur de l'enseigne, ben, notre rôle, c'est simplement de diffuser l'information. Les gens, ils prennent. Ils veulent prendre des informations. On est là pour y répondre. Les C'est ça. informations, c'est sans engagement. Donc, zéro risque. Et on ne va pas être là. En fait, même Yuri, même moi, on s'en fout. On ne va pas vous harceler. Vous demandez l'information, on vous la donne, vous prenez, vous faites ce que vous faites ce que vous voulez après par la suite. Mais n'hésitez pas à demander l'information. Je vais vous dire pourquoi. Parce que même si vous êtes dans le salariat, que vous avez votre revenu qui est conséquent, tout tourne, dites-vous que rien n'est jamais acquis. J'en parle en connaissance de cause. Je ne vais pas rentrer sur le sujet non plus à 100%, mais sachez que il ne faut pas se leurrer. Du jour au lendemain, tout peut basculer.
Du jour au lendemain, la maladie peut frapper à la porte de chez vous. Du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre travail comme ça. Du jour au lendemain, il peut y arriver tout et n'importe quoi. Le fait de se créer une sécurité sur le côté, ben, franchement, ça permet de gagner la tranquillité d'esprit. Et ça, d'avoir l'esprit tranquille pendant les coups durs, on peut avoir un coup dur, mais si en plus il y a le coup dur du financier qui se rajoute par-dessus, ben, je peux vous garantir que ce n'est pas forcément évident. C'est pas facile. Donc, on peut avoir des coups durs, des gros coups durs, mais du moment où on a une garantie financière pour le côté, je peux vous garantir qu'on avance beaucoup plus sereinement malgré tout. Ça fait une différence énorme. C'est juste pas pour notre esprit, on a quand même une certaine tranquillité d'esprit parce qu'on sait, que si quelque chose arrive, on n'est pas à la rue, quoi. On n'est pas, on a nous-mêmes construit notre backup, Exactement. Mais Yuri, regarde, je vais parler d'un truc, mais tout bête. Là, je vais sortir du truc là. Prends les personnes qui ont mis leur maison, prends les personnes âgées, qui ont mis leur maison en viager. Ouais. Et tu sais quoi? Ces personnes, elles vieillissent très bien. C'est Et elles ça, c'est meurent pas. ça. Et elles meurent tard. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus de soucis financiers. C'est ça, c'est ça. Et puis, donc, tu as ça d'un côté, et puis tu as les gens qui ne réfléchissent pas à tout ça. Et puis, à un moment donné, ils ont l'âge de la retraite, et puis ils sont obligés de continuer à travailler parce que, avec l'argent de leur retraite, ils pourront pas survivre même. Exact. Mais tu prends les personnes qui vendent leur maison en viager, et franchement, c'est les plus heureuses. Parce que, hop, ils reçoivent le bouquet, donc ils ont déjà une première entrée d'argent, et après, tous les mois, ils reçoivent leur argent. Et les anciens, ils sont refaits, et du coup, ils retrouvent une deuxième jeunesse. Ils vont faire du sport, mais parce qu'ils ont la tranquillité d'esprit, ils sont tranquilles au niveau financier. Et c'est ça. Et ça, franchement, je ne sais même pas pourquoi je t'ai pas lancé ça comme ça, mais c'est tellement vrai, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Alors là, j'ai juste envie de vous dire, je vais finir là-dessus, Travorium, c'est notre vie à nous. C'est C'est ça. notre relation qui nous ouvre les portes du monde entier où on peut aller se balader, découvrir le monde, faire réaliser nos rêves de voyage, réaliser le rêve de voyage des autres aussi, en l'occurrence, on va maintenant au point où on en est, moi j'embarque tout, hein. Et Oui. c'est ça qui est incroyable, de pouvoir te dire, allez, demain je suis à Bali, hein, j'emmène mon boulot avec moi. Donc, t'emmènes ton ordinateur, tu as juste besoin d'une bonne connexion Internet, tu ne me C'est poses plus de ça. questions. Moi, demain, si je veux aller chez mes enfants, hop, j'embarque mon ordinateur, j'embarque mes affaires, je fais ma tambouille là entre mes activités d'entrepreneur. Et puis, let's go, quoi. Demain, je suis à l'hôtel, j'ai juste mon câble USB, boum, je le branche à la télé de l'hôtel, je travaille. C'est ça la liberté. Si tu veux aller quelque part, tu y vas. C'est Si ça. tu fais ton travail, parce que tu sais que l'argent doit quand même venir de quelque part, t'as pas, là, ça va pas tomber du ciel, mais Ça, c'est tu c'est règles pas encore toi-même tes fini. horaires. Tu es tranquille sur ça parce que toi-même, tu as décidé de travailler autant d'heures ou autant. C'est Et un toi-même, tu décides, je vais travailler aujourd'hui, je vais travailler depuis la plage. Demain, depuis la piscine. Ouais. Et Alors, ouais, moi, je n'ai pas encore, moi, j'ai pas cette, en tout cas, je me refuse encore cette liberté-là parce que, tu sais, je fais partie de la vieille école et j'ai besoin d'avoir quand même, je peux pas travailler n'importe où parce que sinon, je vais papillonner et je suis dans rien de ouais, bon. Mais après, les jeunes, vous avez cette faculté à dire, hop, allez, je me mets là, là. Donc, moi, j'ai ouais, besoin quand on d'être. voit Dani, il est tous les jours dans une autre piscine en train de travailler. Oui, mais voilà, comme je dis, moi, je fais vraiment partie de la vieille école. Et moi, le travail, ça veut dire, voilà, tu es posé, euh,
voilà, rien, pas de bruit autour. Et puis après, tout dépend ce que l'on fait aussi. Donc, il y a un côté de mon côté, voilà, mon activité d'entrepreneur. Je ne vais pas m'amuser à aller faire ça sur la plage. Ça ferait un petit peu désordre quand même. Mais bon, déjà, j'ai gagné ma liberté à moi, celle qui me convient à moi, qui ne peut pas convenir à tout le monde. Mais j'ai gagné cette liberté-là et j'en serai toujours éternellement reconnaissante, en tout cas, de tout ce qui s'est mis en place, de cette. C'est juste incroyable parce qu'il y a des choses que je n'y attendais absolument pas. Je dis pas que c'est de la chance parce que mine de rien, ça a été des opportunités qui se sont présentées que j'ai su saisir. Après, c'est vrai que le monde du digital est tellement vaste, c'est incroyable. Et après, Travorium, c'est vrai que ça t'offre vraiment la possibilité d'avoir ta liberté totale, tant sur le plan financier, géographique aussi, ça c'est important, et temporel. Donc voilà, ça c'est quand même bon à prendre. Et après, encore une fois, il faut avoir une vision sur du long terme et pas avoir l'esprit étriqué de se dire non, mais si dans un mois, j'ai pas réussi, je vais pas faire un sou, j'arrête. Là, on n'est dans rien de bon quand on pense comme ça. Il faut vraiment avoir une vision sur du long terme. Et je vous dis, hein, encore une fois, je te le dis, hein, 5 ans de chez Travarium, 2 premières années où je m'en fichais un peu, hein, royalement, j'étais pas rentrée pour l'argent. Aujourd'hui, où ça fait partie de mon univers du business, je fais ce que j'ai à faire. Et, là, ces 3 dernières années, ça a été la création d'un puzzle qui s'est tout imbriqué. Voilà, là, on a fait l'image, mais on arrive sur un beau final. Donc, ça, je trouve ça exceptionnel en termes de travail parce que je ne m'attendais pas à ça. Et quand je vois le résultat, je me dis waouh, Oui. finalement, ça m'a pris seulement que 3 ans. C'est Quand juste. on pense du début de notre parcours jusqu'à maintenant, à quel point on a évolué, ouais. Et après, on n'a pas fini hein, d'évoluer. Hein. Et c'est là que je me dis, bon, bah, l'histoire Travorium, finalement, elle commence aujourd'hui. Maintenant que toutes les pièces sont imbriquées, que voilà, tout est en place, c'est aujourd'hui que ça commence. Donc, on est reparti pour des décennies. Et ça, tu n'as même pas envie de t'arrêter. En fait, hein. Tant que la lumière, elle est ouverte, hein, tu restes. Hein. Donc, voilà, Yuri. Donc voilà, en tout cas, je te remercie de m'avoir invité, vous qui aurez pris le temps de regarder ce live que Yuri a mis en place. N'hésitez pas à lui poser les questions. C'est sans engagement, il va vous répondre. En plus, derrière, il a du monde aussi qui sont là pour répondre aux questions. Moi, je suis là aussi. Il a besoin, donc ça, il le sait, il n'y a pas de souci. On Mais est indépendant, mais posez les jamais questions. seul. Posez les questions. Vous savez, hein, il suffit des fois d'une question, une prise de décision, et c'est cette prise de décision qui va faire que c'est un mouvement magique qui va s'en venir après, et c'est ce qui permet de changer des vies. Hein. Travorium a changé ma vie. J'ai même pas les mots, à part merci. Vraiment. Merci. Merci beaucoup à toi pour accepter mon invitation et être ici sur ce live, avoir fait ce joli live avec moi. Je te Et merci remercie. beaucoup pour tout ce que tu m'apportes, quand même. Il faut vraiment ça, faut vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas qu'est-ce que tu nous apportes, c'est finalement qu'est-ce qu'on s'apporte. Sur ce coup-là, je suis la philosophie de Ken Honda. Je sais pas si tu connais, c'est aussi un leader comme tu as Robert Kiyosaki, tu as aussi Ken Honda. Ken Honda, il utilise ce truc proverbe japonais. Arigato en, arigato o. Donc tu remercies pour tout ce qui vient vers toi et tu remercies aussi pour tout ce qui sort. Exact, exactement. Merci. Mais voilà. Et après,
voilà, c'est tout ce qu'on s'apporte ensemble et puis tout ce respect qu'il y a aussi par rapport à tout ça. Donc c'est ça qui est quand même, c'est une belle histoire, une très très belle histoire. Effectivement. Donc Merci beaucoup et bah, je te souhaite une agréable soirée et on pareil, se voit bientôt. profite de ton soleil, Ça va aller. on va bien se passer. Prends soin de toi et merci pour les personnes qui auront été présentes sur ce live et puis merci à ceux qui partageront pour Yuri. Et voilà, vous rencontrez Yuri, vous êtes bon. Vous êtes bon. Allez, je vous souhaite une belle soirée. Prends soin de toi, Merci Yuri. beaucoup. Au plaisir. Ciao, ciao. Également. Ciao.